Bienvenue sur Performance Talk, un podcast qui parle de la science de l'entraînement et de tout ce qui gravite autour. Je suis Léo, entraîneur, préparateur physique et mental et formé à la science de la nutrition. Ce que je te propose, c'est que pendant ce podcast, tu fasses quelque chose de bon pour toi. Tu peux marcher, t'entraîner ou juste te redresser, tu verras, ça fait du bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comment débuter en course à pied. Il faut savoir que ce que les gens font généralement quand ils commencent la course à pied, en plus là, de plus en plus de monde débute en course à pied, ce qu'ils font souvent, c'est que les gens, ils courent à fond, ils courent beaucoup trop. En fait, ils rentrent pas de leur séance, ils sont crevés, ils sont exténués. Et en fait, ils vont se dire que sur les premières séances, ok, je suis crevé, j'ai super bien travaillé, c'est ce qu'il faut faire. Ils vont vouloir progresser également trop vite et ils vont se dégoûter à force. En fait, ils vont être contents à la première séance, la première, deuxième, troisième séance. Et en fait, très vite, ils vont être dégoûtés de la course à pied parce que ça va être beaucoup trop dur. Ils vont se dire, la course à pied, c'est pas du tout pour moi. Parce que dès que je rentre, je suis crevé. Alors que, en fait, ils vont beaucoup trop vite et ils courent beaucoup trop par rapport au niveau de base. C'est normal si tu regardes un petit peu mon écran, j'ai pris des notes, donc c'est pour ça. Pour ceux qui regardent la vidéo, ceux qui écoutent le podcast, vous vous en fichez, mais ceux qui regardent la vidéo, c'est pour ça que je regarde un petit peu sur l'écran. Parce que je regarde mes notes pour rien oublier. Donc voilà, ce que les gens font, ils courent trop vite, ils courent trop longtemps, ils se dégoûtent trop vite de la course à pied, ils se disent que la course à pied c'est pas pour eux parce que c'est beaucoup trop dur. Mais c'est évident, c'est comme si tu commençais à jouer au foot et que tu courais à fond très vite comme ça, sans réel but derrière. C'est comme si en musculation tu soulevais très vite, très lourd et que tu disais non, la musculation c'est pas fait pour moi parce que regarde, j'arrive pas à soulever 100 kg en squat dès le début. Non, il faut y aller progressivement, ce qui est assez logique. En fait, il ne faut pas oublier que la pyramide de la progression, c'est quoi? C'est la fréquence tout en bas, ensuite on a le volume, et ensuite au-dessus on a l'intensité. Donc il faut bien respecter ces différentes étapes pour progresser. Donc commencer en y allant assez régulièrement, en mettant de la fréquence dans notre course à pied. Ensuite, augmenter en augmentant le volume, donc en augmentant par exemple la durée des séances, la durée en kilomètres, la durée en minutes. Et à la fin, finir en mettant de l'intensité, donc en commençant à courir assez vite, mais c'est vraiment à la fin. Okay, au début, il faut vraiment mettre de la fréquence. Donc tout d'abord, on va prendre la pyramide, mais on va partir dans le mauvais sens. On va commencer par l'intensité. Qu'est-ce que l'intensité, tout simplement? L'intensité, c'est quoi? C'est courir vite, courir à un niveau où on peut être essoufflé, où on peut avoir du mal à respirer. C'est ça l'intensité. Quand on ne met pas d'intensité dans sa course, en fait, on est à l'aise au niveau respiratoire, on est à l'aise au niveau cardiaque. C'est pas ça qui rend la chose la plus difficile. L'intensité, c'est que ça chauffe vraiment bien dans les cuisses, c'est que vraiment au niveau cardiaque, on sent qu'on est en train de souffrir. Et du coup, pourquoi l'intensité, c'est le dernier pilier, le dernier palier de la pyramide? Tout simplement parce que l'intensité, c'est très traumatisant pour le corps. Évidemment, quand on court super vite, quand on est très essoufflé cardiaquement, on aura besoin de beaucoup plus de temps de récupération par rapport à une séance où on court pas très vite, ce qui est assez logique. C'est également aussi très traumatisant pour le mental parce que vous vous doutez bien que faire des 6 fois 1000 mètres par exemple à fond comme des séances assez connues. Par exemple, je prends mon exemple pour ma dernière séance d'intensité du marathon, c'était 4 fois 5000 mètres. Vous vous doutez bien qu'au niveau mental, c'est très traumatisant à la fin et donc on ne peut pas commencer par faire des séances aussi dures dès le début. Il faut commencer assez light, il faut commencer assez tranquille pour qu'on se dise que justement la course à pied c'est facile, la course à pied c'est bien. On ne va pas commencer en mettant de l'intensité dès le début. Et en plus, c'est un piège, on progresse moins en course à pied en courant super vite qu'en courant doucement. C'est le contraire de la musculation. La musculation, on est obligé d'aller au niveau de l'échec pour progresser. En course à pied, c'est tout l'inverse et c'est très contre-intuitif quand on n'a pas l'habitude. Courir lentement permet de mieux progresser. Je vous rentrerai plus en détail sur ça sur une nouvelle vidéo, sur un autre podcast. Mais voilà, il faut savoir que plus on court lentement, plus en fait on progresse. C'est assez contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça l'intensité, c'est le dernier palier. En fait, c'est qu'on progresse grâce à l'intensité une fois qu'on a atteint déjà un certain niveau. Évidemment, si on court jamais vite dans toute sa carrière de coureur, on sera très limité au niveau de la progression. Mais au début, l'intensité, c'est vraiment le truc auquel on n'y pense vraiment pas. Donc c'est pour ça, l'intensité, c'est vraiment le dernier palier. Et en plus de ça, l'intensité, il faut bien se connaître en fait, pour connaître ses allures, pour connaître son seuil, pour être à la bonne allure. En fait, la course à pied, c'est un jeu qui est très très précis. Il faut courir par exemple à 3,40, mais pas à 3,35 au kilomètre, ce qui est assez chaud. Donc c'est pour ça en fait, ça nécessite une certaine expertise au niveau de l'intensité. Pourquoi ensuite on arrive au niveau du volume? Déjà, qu'est-ce que le volume? Le volume, c'est quoi? C'est que on court certes assez lentement,
Mais en fait, quand on rentre de la séance, on est quand même assez fatigué. On a mal au niveau des jambes parce qu'on a couru assez longtemps. Donc c'est ça le volume. Le volume, ça peut partir de 5 km pour un débutant, par exemple, ou même moins, à des volumes très très importants. Des volumes qui peuvent atteindre 30, 40, 50 km pour ceux qui font des ultra-trails. Par exemple, moi, ma dernière séance de volume au niveau de mon marathon, c'était 32 km, ce qui est assez long. Je suis rentré à la fin, j'ai couru assez lentement pendant toute ma séance de volume, mais à la fin, je sentais quand même dans mes jambes, parce que j'avais couru 32 km, j'avais couru pendant 3 heures, ce qui était assez long. Donc pourquoi arrive ensuite le volume ? En fait, le volume, pourquoi arrive après la fréquence ? Le volume, c'est très important. Pourquoi c'est aussi avant l'intensité ? C'est parce que le volume, il faut voir ça comme l'épaisseur des murs d'une maison. Si on ne fait pas beaucoup de volume, en fait, les murs de la maison seront super fins, et donc s'il y a une tempête, comme la maison de paille des petits cochons, elle va facilement s'envoler, alors que si on a une grande maison, une maison assez volumineuse, une maison en briques par exemple, toujours la référence aux petits cochons, elle ne va pas s'envoler. Okay, donc c'est pour ça, en fait, plus on construit un gros volume, plus on a une maison assez épaisse, assez solide. En fait, le volume, il faut voir ça comme un gros matelas sur lequel on va s'écraser, on va écraser toute l'intensité, toute la charge d'entraînement. Et évidemment, plus on a un gros volume, plus le matelas sera gros, plus on pourra amortir le choc. Alors que si on commence à faire par exemple de l'intensité, alors qu'on n'a pas du tout fait de volume derrière, et bien en fait, on va venir écraser une charge d'entraînement très importante sur en fait un matelas qui est super fin. Et donc c'est comme ça qu'on se blesse et comme ça que on se blesse, on se dégoûte ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est pour ça le volume c'est très important, avoir un très gros matelas pour lequel tout amortir. Donc le volume ça sert à ça sert à vraiment augmenter nos capacités musculaires au niveau des jambes et surtout à ne pas se blesser. Et enfin on va sur la base de la pyramide. Pourquoi la fréquence arrive tout au début ? En fait tout simplement la fréquence c'est quoi ? C'est y aller, tout simplement. En fait, il faut créer une habitude au début. Quand on débute la course à pied, déjà, on n'a pas l'habitude d'aller courir. Et donc, c'est pour ça, juste sortir 3 fois dehors, c'est déjà énorme parce que c'est déjà une fréquence. Le fait d'y aller 3 fois par semaine pendant plusieurs semaines de suite, on crée une fréquence, on crée une habitude. Donc, c'est pour ça que c'est très important. La fréquence, en fait, c'est quoi ? C'est vraiment juste y aller. Donc, si on y va et qu'on marche, c'est très bien. Il ne faut pas dénigrer la marche quand on commence à courir. Non, c'est très bien de marcher. Et parce qu'en fait, c'est l'étape de progression, c'est comme ça qu'on progresse très vite. Donc oui, certes, par exemple, au début, tu vas te dire, je vais sortir, je vais faire 3 séances de 20 minutes dans la semaine. Ce qui est déjà énorme parce que ça fait déjà un total de 1 heure sur la semaine, ce qui est énorme. Donc 3 séances de 20 minutes, ça se trouve, tu vas marcher 18 minutes sur 20, sur ta première séance. Mais c'est pas grave du tout, parce que la semaine d'après, ou la séance d'après, ça se trouve, tu vas marcher que 16, et ensuite que 15, et ensuite que 10, et ensuite tu vas courir 15 minutes et marcher que 5. Où tu vas alterner marche et course. C'est pas du tout grave de marcher, d'accord ? Parce que c'est dans une optique de progression. En fait, les gens, ils veulent vraiment progresser trop vite, alors que la course à pied, c'est un sport d'endurance. Et l'endurance, ça dure longtemps, donc c'est pour ça que faut prendre son temps, et c'est pour ça que c'est normal de marcher. Il faut pas avoir honte de marcher. Ok ? Juste, sur tes séances, essaie de diminuer la marche petit à petit. Et encore une fois, c'est pas parce que une de tes séances, tu marches plus que la séance d'avant, que tu régresses aussi. En fait, la progression, certes, idéalement, tu grandis, mais je fais ça avec mes mains, c'est qu'en fait, c'est des petites vagues. Il y a des séances, tu vas être super fatigué, et donc tu seras super nul sur ta séance. Mais c'est pas très grave, d'accord ? Parce que c'est qu'une seule séance. En fait, il ne faut pas oublier que c'est pas une séance qui te fait progresser, comme c'est pas une séance qui te fait régresser. Donc je le rappelle, la fréquence, c'est juste sortir, et juste sortir, c'est mieux que rien faire du tout. Alors si on se dit, là je sors, mais je vais même pas courir, je vais faire que marcher, ça sert à rien d'y aller. Non, en fait, juste sortir, c'est déjà mieux que rien, dans tous les cas. Et en fait, l'idée des séances, quand on fait de la fréquence, c'est de rentrer sans être fatigué. Et il faut imaginer quand on débute la course à pied et qu'on rentre, imaginons, on va courir et marcher 20 minutes, qu'on rentre, qu'on n'est pas du tout fatigué, mentalement, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire tout simplement, attends, mais c'est génial, la course à pied, je sors, je rentre, je suis même pas fatigué, mais c'est génial comme sport. Et donc progressivement, on va commencer à aimer la course à pied. En fait, c'est rare de commencer à courir et de directement aimer la course à pied, non, c'est que en fait, on apprécie le processus petit à petit, et donc pour ça, il ne faut pas se dégoûter, il ne faut pas rentrer en étant fatigué. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est faire des séances où quand on rentre, on n'est pas fatigué, limite, on pourrait vraiment faire le double de la séance. Et en fait, quand on rentre sans être fatigué, ça enlève la notion de souffrance. Et c'est tout le contraire de ce qu'on fait au collège ou au lycée. Les 3 x 500, par exemple, au collège ou au lycée, on nous obligeait à courir, on disait « Ah non, dès que tu marches, non, recours, etc. » Et en fait, on dégoûte tous les jeunes de la course à pied. Parce qu'on commence avec quoi ? De l'intensité, sans volume derrière, sans fréquence derrière. Vraiment, on leur dit « Cours, sinon t'es une merde, cours et cours à fond. » Non, pas du tout. C'est pas l'idée, c'est pas ça la course à pied. C'est déjà sortir de base. Ça se trouve tu marches, ça se trouve tu marches pas. C'est pas grave.
et ensuite progressivement, fréquence, volume, intensité, à l'intensité vraiment en dernier. Après des mois de course à pied, ça dépend de ton niveau où tu commences, mais ça peut être après des mois de course à pied, ça peut être après même 1 an de course à pied, sans faire d'intensité, et c'est déjà super bien. Je donne un petit exemple, voilà, dans l'idée c'est de commencer petit et de ne pas vouloir aller trop vite. Il faut se dire que moi j'ai commencé à nager, courir et faire du vélo quand j'avais 4 ans. Et donc là j'en ai 24, ça fait 20 ans que je fais du sport, évidemment que j'ai bien pris mon temps. Okay, donc oui là, je fais des triathlons, je me prépare pour un Ironman, je fais des marathons, mais dans l'idée c'est que j'ai commencé à courir, commencé à faire du vélo, commencé à nager dès 4 ans, donc ça fait quand même 20 ans que je fais du sport. C'est pour ça qu'il faut quand même y aller petit à petit et ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir griller les étapes. La course à pied c'est un sport d'endurance, ne va pas trop vite. L'exemple c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc concrètement, si tu commences la course à pied, qu'est-ce que tu dois faire? Te fixer déjà une fréquence de course, ça peut être déjà 1 fois par semaine si tu n'as vraiment pas l'habitude de courir, ce qui est déjà énorme, ou ça peut être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je te conseille de ne pas dépasser les 2-3 fois par semaine si vraiment tu commences, parce que tu n'as pas forcément l'habitude d'aller faire du sport, à part si tu fais de la musculation, tu viens de la musculation, et dans ce cas-là, tu vas t'entraîner 4-5 fois par semaine. Tu peux commencer à 3-4 fois. Mais vraiment, je te dirais, ne dépasse pas 3 séances de course à pied par semaine au début, c'est déjà bien suffisant. Et donc sur ces 3 séances-là, en fait, tu prends une durée qui te permet de rentrer sans être fatigué. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être même 25 minutes, où en fait tu rentres, et quand tu rentres, tu te dis, en fait, je suis plus activé, je suis plus en forme que quand je suis parti, parce que ça a permis de m'activer, mais je suis vraiment pas fatigué, limite j'aurais pu faire le double. En fait, faut pas abuser des bonnes choses, d'accord? Faut vraiment pas y aller trop vite. Et donc en fait, sur ta séance de 15, 20, 25 minutes, même 10 minutes, en fait, dans l'idée, c'est de marcher quand tu es fatigué. Quand tu commences à fatiguer, tu commences à marcher et tu cours quand tu as besoin de courir. Et vraiment, si tu cours que 2 minutes au début, c'est pas très grave, d'accord? Parce que tu vas progresser petit à petit. Donc dans l'idée, c'est ça, c'est tu cours, dès que tu commences à être fatigué, tu marches, tu alternes marche et course, il n'y a aucun souci. Si au début, tu fais que marcher, il n'y a aucun souci aussi, il faut vraiment y aller progressivement. Et donc c'est pour ça. Et dans l'idée, c'est quoi? C'est essayer de se donner des objectifs de « Ok, cette fois, je cours un peu plus que la dernière fois et je marche un peu moins que la dernière fois. » Et encore une fois, si tu ne le fais pas sur une seule séance, c'est pas très grave. Ok, donc augmente la quantité de course petit à petit, diminue la quantité de marche petit à petit, jusqu'à arriver par exemple à 20 minutes de course à pied, sans être fatigué, toujours. Et donc une fois que tu auras fini tes 20 minutes de course à pied, sans marche et sans être fatigué tout le long, tu peux monter progressivement. Monter à 20, 25, 30, 35, mais vraiment tout progressivement. Et dans l'idée, c'est ça, c'est toujours y aller et rentrer sans être fatigué. Je sais qu'un jour, tu te dis, ça va arriver comme un déclic. Ça va arriver, tu te dis, finalement, j'aime la course à pied. Et donc, jusqu'à ce que tu aies ce déclic-là, vraiment, rentre sans être fatigué. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Tu peux me mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify. Faut juste aller dans Rate the Show en anglais, donc évaluer ce podcast. Mettre 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!